Sud Radio, c'est bon à savoir. C'est une manière écologique et économique de consommer. Le vrac a déjà séduit un tiers des Français. Bonjour Célia Renesson. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes la fondatrice et directrice générale de l'association Réseau Vrac et Réemploi qui fédère les différentes entreprises de la filière. Déjà, avant de parler de ses vertus économiques et écologiques, c'est quoi exactement le vrac ? Alors le vrac, on l'a défini récemment dans la loi en 2020 et ça permet de comprendre que c'est la vente de produits présentés sans emballage en quantité choisie par le consommateur. En service assisté, ça veut dire que c'est soit le commerçant qui nous sert ou en libre service, c'est nous-mêmes, et dans des contenants réemployables ou réutilisables. Donc ça permet comme ça de pouvoir choisir sa quantité et aussi ses contenants, et donc de à la fois ne pas gaspiller puisqu'on n'achète pas trop, et de réduire aussi les déchets d'emballage jetable puisqu'on vient avec ses propres contenants en verre, en inox, des sacs en tissu, et donc de pouvoir éviter les déchets. Ah oui, États généraux d'ailleurs à ce sujet sur le gaspillage alimentaire à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, chaque année, on gaspille 24 kilos de nourriture comestible. Le vrac, c'est vrai que ça peut être une solution à cela pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Oui, dont 7 kilos de nourriture emballée. Donc, on a acheté de la nourriture qu'on n'a même pas déballée, qu'on met à la poubelle. Donc, le vrac permet vraiment de limiter le gaspillage. On peut même le quantifier par mois jusqu'à 67 € de gaspillage alimentaire que jettent tous les mois les Français. Et en fait, le vrac, en choisissant les quantités, on permet d'ajuster à ses besoins, d'ajuster à la taille de son foyer. Et quand vous achetez en vrac, vous n'avez pas aussi de promotion du type 2+1 gratuit. Donc ça permet de pas surconsommer, de pas être tenté de trop acheter. Le vrac, c'est à la portée de tous. Le vrac, en revanche, ça donne pas forcément toujours envie quand on est en supermarché. On a souvent qu'un seul rayon pour le vrac et puis des silos qui sont parfois un peu sales. Il y a quand même du mieux à ce niveau ? Alors notre association a travaillé là-dessus dès le début. Ça faisait partie des choses qu'on a identifiées, des raisons d'être. Donc on a créé des formations aux bonnes pratiques d'hygiène de la vente en vrac pour former les magasins. De manière à avoir, comme vous le dites, des rayons bien tenus. Ce qui compte absolument, c'est la santé et la sécurité des consommateurs. Bon, il faut savoir qu'on n'a jamais eu de scandale sanitaire dans le vrac, donc il faudrait pas que ça arrive, bien entendu, mais on n'en a pas eu. On a aussi rédigé un guide des bonnes pratiques d'hygiène de la vente en vrac qu'on a déposé aux autorités il y a 1 an et demi et qui est en train d'être revu et contrôlé. L'idée étant qu'une fois que ce guide sera validé par les autorités, nous allons pouvoir demander à rendre des formations obligatoires pour les tenants de magasins. À noter quand même qu'il y a un site internet qui s'appelle Alim Confiance du gouvernement et qui recense les notes des magasins qui sont contrôlés par les autorités. Et on voit que voit que les magasins vrac qui ont suivi notamment notre formation ont en général la plus haute note. Donc vous pouvez et on les retrouve sur notre et on les retrouve sur notre carte sur le site internet vrac-et-réemploi.com. On a la carte des commerces. On a aussi une carte d'événements puisqu'on est en plein mois du vrac et du réemploi. Un événement qu'on organise. C'est l'occasion aussi effectivement de sensibiliser au vrac. Célia Renesson, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes fondatrice, directrice générale de l'association Réseau Vrac et Réemploi. Très bonne journée à vous.